les thérapies cognitives comportementales. Cognitive, comportementale. Comme je disais, cette thérapie-là, l'objectif principal, c'est d'amener la personne qui vient en thérapie à changer d'attitude et de comportement via certaines techniques. Donc, on va agir sur les émotions, sur les attitudes et le comportement. Donc, en gros, c'est un peu cela. Et parmi ces thérapies cognitives comportementales, là, on a on a une technique qui marche bien, un outil qui marche bien, qu'on appelle l'EMDR. Avec les signes, en faisant juste ça, permettre à la personne, via ce mouvement-là, en tout cas l'aider à pouvoir faire baisser tout ce qui est tension par rapport à une situation stressante, à une situation traumatisante. Juste avec ce Pourquoi mouvement-là. Juste avec ce mouvement. Prenons un exemple. Je suis en voiture et puis je grille un feu. Ou bien je me fais heurter par quelqu'un. Et puis la personne prend la fuite. Je suis énervé. Je suis hors de moi. Je rentre à la maison. Mais c'est pas possible. Pourquoi les gens font ça? Mais c'est pas normal tout ça. Et puis bon, je me couche, je m'endors. Le lendemain, quand on me demande qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que j'ai le même énervement, le même ressenti que la veille? Non. Il s'est passé quelque chose au niveau du cerveau. C'est comme si notre cerveau avait décidé de rendre cette situation-là moins stressante pour pouvoir la ranger dans un côté de notre tête. Et ça intervient à un moment qu'on appelle le sommeil paradoxal, où quand on dort, c'est un peu comme si les paupières bougeaient comme ça. Vous voyez, si vous remarquez souvent avec les petits garçons, quand ils dorment, vous voyez leurs paupières, du moins à l'intérieur de leurs paupières, les yeux qui bougent comme ça. Voilà. Et donc, on s'est rendu compte que, apparemment, ce mouvement-là, on pouvait le répéter de façon volontaire. Et en le faisant, ça avait un impact sur comment les personnes qui avaient vécu des traumatismes ressentaient ces traumatismes-là. On évoquait les traumatismes. Quand on sentait que la personne se sentait vraiment mal à l'aise, tout ça, et on faisait le mouvement. Je fais un exemple. Et elle ne veut pas m'évanouir ici. Tu ne t'évanouiras pas, il n'y a pas de souci. Tu regardes mes deux doigts. Regarde le mouvement. Sans bouger la tête, juste avec les yeux. Elle n'est pas concentrée. Effectivement, c'est une forme d'hypnose. Parce que je n'ai pas envie de me faire hypnotiser comme ça. C'est une forme d'hypnose. Parce que, mine de rien, c'est un peu comme si vous disiez à votre cerveau, cet élément, cette situation traumatisante-là, je décide qu'elle ne te fasse plus mal. Et range-la dans ce coin de mon cerveau-là. On va s'en rappeler, mais sa résonance, son effet sur nous ne sera plus comme avant. Donc, elle est bien assise confortablement et Mais ça te soulage quelque part, ça te relaxe. C'est ça, en fait, ça relaxe, ça soulage. On le fait peut-être pendant quelques secondes. On s'est rendu compte qu'avec les soldats qui avaient fait la guerre d'Afghanistan, qui avaient fait la guerre d'Irak aussi, et la guerre du Golfe en l'occurrence, cette technique-là avait un effet terriblement efficace. Ça permettait pour ces soldats de pouvoir faire baisser la tension liée aux événements stressants qu'ils ont vus, des choses horribles qu'ils ont vues là-bas. C'était un plaisir de te recevoir sur ce plateau et merci encore une fois d'être venu sur ce plateau. On espère vous revoir très prochainement. Je suis C'est la deuxième totalement fois à votre disposition.